On a absolument aucun grip. En piste, on glisse partout et on est très très loin, donc il va falloir Et salutations à Alvin travailler pour ce la soir sur 80e des solutions pole. parce que pour le moment on est vraiment loin. Quelle C'est une journée difficile domination forcément aujourd'hui où on a du manqué de joueur vitesse ce matin avec les premiers Alvin. tours. Donc on a essayé de rattraper le temps perdu sur cette FP2. Ce qu'on a réussi quand même à faire, ça a été une séance Nous allons donc assez marquer cette chargée. pole On a maintenant. essayé pas mal Ce de sera fait. choses et on a essayé de prendre pas mal d'informations pour demain. Il faut qu'on améliore la voiture Tu te ce rapproches de soir Hamilton pour Junior au notre général. demain Hein. pour essayer d'avoir un petit peu plus de Tu dois performance. être... attends, je vais ouvrir le Forcément, document il là. nous en manque. Donc, Il y a un peu de temps on va parce faire au qu'il mieux ce est soir lourd ce pour essayer document. Il y a plein de trucs. Adrien, Budget il pool là. dit qu'il reste Alors, beaucoup, ouais, beaucoup de t'es à travail à faire 5 sur poules sa de voiture Hamilton pour Junior au essayer général. d'être performant ce week-end. Tu vas le rattraper Qu'est-ce qu'ils bientôt. doivent faire, les pilotes, quand ça se passe comme ça, sur quoi ils doivent se concentrer? Le premier de vous deux qui arrive à 100. Du coup, qui va arriver en premier à 100 de vous deux? Regarde ça. Chaud là. Lequel de vous deux sera à 100 en premier? Mystère. Verrons cela. Derrière, ils étaient plutôt là sur des longs relais en rythme sur les médiums. Donc peut-être un peu de positif de ce côté-là, mais on a aussi vu une aile très débraquée et une voiture qui avait très peu de vitesse de pointe malgré ça. Donc des choses quand même à régler chez Alpine. Début de cette troisième séance d'essai libre dans 2 secondes. Bon, il n'y aura personne hein, aujourd'hui. Enfin, C'est quand même ce matin. moins fort que tout à l'heure. Julien, Il pleut là? Jacques, on va vous laisser commenter cette troisième séance d'essai Oh libre. non, il y a Jacques. Les dernières informations à retenir avant les qualifications. Salut Xav. Quelles sont les informations à retenir, Jacques? Merci Adrien. Effectivement, une dernière séance qui commence dans des conditions légèrement moins chaudes, un tout petit peu plus fraîches qu'hier, 27 degrés dans l'air, 31 degrés au sol, mais cette température Salut, au Evelyne sol, sur YouTube. justement, Jacques Villeneuve, elle va avoir un rôle Non, il très pleut pas là, important. c'est juste que c'est plus frais, c'est Pas tout. évident ici à Bakou de mettre beaucoup d'énergie dans les pneumatiques sur un tour de préparation, notamment avec cette longue ligne droite qui précède un tour lancé. On sait que Ferrari, eh bien, c'est le petit côté. Oh la dégaine avec le moins chapeau. cette année, c'est cette mise en température pour un tour rapide. Incroyable le Ça chapeau. devient un gros avantage le dimanche. Donc, en cette dernière séance d'essai libre, Jacques Villeneuve, il va falloir aussi travailler les process pour être sûr d'avoir les pneus dans la bonne fenêtre. Oui, avec les températures très différentes d'hier, et il y avait quelques gouttelettes. Bon, comme d'habitude, ils vont mettre 10 plombes C'est une à piste commencer. glissante, et on a vu que l'erreur ne pardonne pas. Par contre, les pilotes qui aiment avoir des voitures pointues, précises, sont généralement compétitifs sur ce genre de tracé. Ce n'est pas le genre de tracé pour les pilotes de Salut sous-virage. Romain. Effectivement, ça tombe bien, Max Verstappen n'aime pas le sous-virage, il a plutôt apprécié cette journée. Oh, Max, il aime pas le sous-virage. Une certaine tour Le pauvre. dans un combat pour essayer de ramener cette voiture dans Pauvre une fenêtre petit. de fonctionnement qui convienne et à Max Verstappen et à Sergio Perez. Alors, on va Et mettre faire de cette ce live streaming voiture s'il fonctionne. quasi intouchable l'an dernier, qui, selon les propres termes, ça a l'air d'aller, Max oui. Verstappen est devenu un monstre en cours de cette Un saison. monstre. Au cours de cette saison. Eh bien, il tente maintenant une Max est mission devenu un de monstre. sauvetage quasiment des Comme sa voiture, du cette coup. voiture. Ça commence ce week-end après. C'est en même temps qu'ils se ressemblent, ça semble. Hein. Et le coup très dur de Monza. Il conduit, le monstre conduit un monstre. Dans le Voilà. mauvais sens du terme. Tout par est le dit. manque de performance de cette voiture. Depuis Allez, hop. Zandvoort et Monza, l'équipe tente d'apporter des solutions. Premier pas ce week-end ici à Zandvoort avec des spécifications qu'on ira observer tout à l'heure avec Adrien Tambay. Un petit peu d'humidité. Perez fait part de son ressenti sur ce tour. Oh, il y a de l'humidité pour Sergio. Du coup, ça va être l'excuse du jour pour pas performer. Trop d'humidité sur la piste. Je n'ai pas réussi à refaire comme hier, va nous dire Perez. Il pourrait y en avoir une autre dès Singapour la semaine prochaine. Pas facile tout ça parce que ça enchaîne. Et ensuite, il y a une longue plage d'attente de 3 semaines, étonnamment placée dans le calendrier, avant Austin, qui est un circuit beaucoup plus classique. Jacques Villeneuve, donc voilà, le plan de sauvetage de Red Bull, il commence ce week-end. Et il Alors, non, 3 semaines, non. Encore une fois, non. C'est 4 semaines. Hein. La deuxième pause, c'est aussi 4 semaines, hein, Julien. C'est pas 3 semaines. Hein. Chaque Grand Prix, même s'il ne gagne pas, de ramener les points pour se préserver ce championnat pilote. Il va falloir apprendre à compter hein, à un moment donné. Hein. Là, il faut aller chercher des victoires. Et On va reprendre le calendrier pour être sûr. moins bonne qu'en début de saison.
c'est une voiture qui a toujours été compliquée à piloter, pointue, difficile. En début de saison, vu qu'ils avaient encore un avantage, ils n'avaient pas besoin Ouais, c'est ça. Du 20 au 22, Singapour. Du 18 au 20, Austin. Les problèmes sont apparus. Pérez était incapable. Donc 29, une semaine. 6 octobre, 2 semaines. 3 semaines, 13 octobre. Et donc 20 octobre, 4e semaine. C'est un problème de voiture très instable. Pérez n'y arrivait pas. Il n'y a pas 3. En entrée de virage, la voiture venait un peu. Et Verstappen s'en sortait. Monza, avec peu d'appui aérodynamique, c'est d'ailleurs une connerie, mais bon. est multiplié. Et là, même Verstappen avait des problèmes pressentis. Et ça a permis à l'équipe de mieux comprendre d'où venaient ces problèmes-là. Parce que Verstappen, lui, s'est impliqué dans ce travail-là. Alors qu'on a l'impression soit on n'écoutait pas Pérez, soit son ressenti n'était pas assez précis. Aujourd'hui, donc, Red Bull tente de sauver le championnat. C'est ce que disait Max Verstappen en tout début de week-end. En l'état actuel des choses, on ne pourra ni gagner le championnat constructeur, ni même celui pilote. Ce qui fait sourire hier Lewis Hamilton, qui n'est pas encore... ça, c'est la voiture de Russell, mais les Mercedes ne sont pas encore sortis. Hier, Lewis Hamilton disait... qui ne gagne pas le championnat pilote, il a tout de même 62 points d'avance sur Norris. Mais ça peut partir vite, les points suite d'un bris mécanique, une sortie de route, et il suffit que McLaren commence à vouloir gagner aussi. George Russell, qui n'a pas été épargné hier par les ah oui, alors Jacques Villeneuve, lui aussi, il dit il faut que McLaren commence à vouloir gagner, quoi. Voilà, il pense lui aussi que McLaren a peur de gagner, visiblement. Non mais sérieusement quoi. À peu près la moitié de sa deuxième séance d'essai libre, George Russell, et également les toutes dernières minutes suite à un problème de... Ils ne veulent pas gagner. Ils ont pris quoi, du McLaren. gratiné, Ils refusent de gagner. Non mais ça ressemble à des pistons gratiné. J'essaie de traduire de l'anglais mais... Oui, non, alors il arrive effectivement, on en parlait hier notamment avec Adrien Tambay. Gratin dauphinois. D'huile et d'essence, on retrouve des métaux présents à 100 à la fin de 2024. Oh oui, ce sera... Alors 100 en 2024 ou 100 au général. De la même manière du coup. En tout cas dans la même philosophie, et bien l'analyse du sang de la voiture qui est le carburant et que sont les 100 au général, ça devrait aller. Hein. Ça va aller vite. Hein. Parfois on peut changer de moteur. Mais ah ok, d'accord. Ouais, bon, ça peut le faire, je pense. Des traces anormales d'usure où on a du coup voulu, il t'en reste 20, ça devrait aller, je pense. Hein. Et le championnat pour Red Bull très important cette année parce qu'ils n'auront pas une voiture une seconde plus rapide que tout le monde l'année prochaine. Ils vont continuer dans cette, ça sera la dernière saison de cette réglementation. Salut Malo. Et au début de saison, au rythme actuel, là ils seraient derrière dans le championnat. Ils n'auront pas l'avantage qu'ils ont eu en début de saison, donc il faut le gagner cette année. Oliver Mann a connu une bonne journée hier, il est le remplaçant de Kevin Magnussen ce week-end ici à Bakou, normalement uniquement pour ce week-end, et puis il sera titulaire l'an prochain. Ce jeune garçon, vous le découvrirez à temps plein la saison prochaine chez As, aux côtés d'Esteban Ocon. Il y a eu quelques questions pertinentes posées Komatsu de chez As, et est-ce qu'il y aurait l'intention de le laisser terminer cette saison pour mieux le préparer pour l'année prochaine? Là, ça pourrait être tentant. Ça a eu un coup de bol avec la pénalité à Magnussen, parce que ça leur a permis de mettre Berman dans la voiture sans avoir à prendre de décision. Donc ça c'est plutôt bien. Et ça s'est super bien passé pour lui hier, il travaille bien. L'équipe aurait intérêt à le laisser dans la voiture pour le préparer pour l'année prochaine, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire d'essai. Donc ça serait la chose la plus intelligente pour l'équipe. Moins sympa pour Magnussen, bien sûr. Alors très peu d'essais effectivement pour les jeunes pilotes, vous savez qu'ils peuvent participer. Ouais mais Magnussen il voudra une indemnité s'il le vire avant la fin du contrat, ce qui est normal d'ailleurs. Il doit donner sa chance à un jeune pilote, on considère par jeune pilote un pilote qui a moins de... Donc à voir hein, pour As, mais je sais pas, à eux de voir. Il faut avoir 65 ans et il faut une super licence du vendredi quand même. Oui, donc il faut gagner la Formule 2 à 62 ans. C'est un peu compliqué. Peu importe l'âge, en tout cas, 2 grands prix maximum. Ça, c'est les possibilités qui sont offertes aujourd'hui aux jeunes pilotes. Berman va évidemment en profiter. Maintenant, eh bien, il y a une autre idée qui se trame. Alors d'abord, parlons de ce week-end, parce que ça a fait bouger pas mal les pièces sur l'échiquier, à savoir que Magnussen est sur la touche pour avoir atteint ses 12 points de permis de conduire, on va dire ainsi. Donc il est suspendu pour un Grand Prix. Il devrait revenir à partir de Singapour le week-end prochain avec 0 points. Son compteur sera à 0. Il peut être régressif. Il pourra refaire jusqu'à la fin de l'année des bêtises. Non, il n'a pas l'intention, mais en tout cas le compteur est remis à 0.
donc remplacé par Oli Berman. Donc il a fallu remplacer Oli Berman en F2, ça a été fait par Gabriele Mini, le jeune pilote managé par Nicolas Todd, mais il y a aussi des besoins liés aux pilotes réservistes dans les autres écuries, parce que Berman il est le réserviste de Ferrari, alors qu'on voit des dégagements de poussière de carbone sur la voiture de Fernando Alonso au niveau des freins. Donc il a été entendu que si jamais, et évidemment ce serait une grande malchance, l'un des deux pilotes Ferrari Oh putain. aujourd'hui, il faut le faire avant les qualifications, et bien Berman repartirait chez Ferrari comme il l'avait fait à Jeddah pour remplacer Carlos Sainz. Du coup il faut remettre quelqu'un dans la voiture, quelqu'un d'autre chez Haas. Ça pourrait être Fred Vesti, que se partagent plusieurs écuries, puisque Frédéric Vesti, pilote de la filière Mercedes, eh bien, il a été entendu qu'il pourrait être partagé, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il couvre bien Mercedes, McLaren, Williams... Et Alors non, Alvin, justement, les qualifs, c'est 14 heures. Allô, Alvin, 14 heures. Un 1 et un 4. Eh oui. Eh oui. Il a failli se faire voir. Eh oui. Pietro Fittipaldi, qui est l'autre pilote réserviste chez Haas, lui, il est sur la dernière manche de C'est des horaires spéciaux ce week-end. sur l'antenne de Canal+. Et demain, la course, c'est 13 heures. Un 1 et un 3. Donc, il manque des réservistes ce week-end à Bakou et on se partage Eh oui, c'est des horaires de merde. les éventuels services d'un Fred Vesti, on espère surtout ne pas avoir 14 comme Lando, super. Si, les 4 équipes 14 comme mon département, le Calvados, du coup. choisi, je sais pas. Je pense que Ah. c'est Mercedes. Ah. Oui, avant tout Mercedes. Enfin voilà, pour ce qui est du remplacement. Et on parlait du peu de... Ouais, parce qu'il y a 2 heures de décalage horaire avec nous, donc forcément, c'est 2 heures plus tôt que d'habitude. Une idée est en train d'émerger, fait son chemin et semble recueillir pas mal de suffrages positifs. C'est l'idée d'une course jeune pilote en fin de saison. C'est vrai que la fin de saison n'est pas du tout chargée avec Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi en 3 semaines, mais là ce serait une opportunité quand même exceptionnelle. L'idée serait d'organiser le mardi ou le mercredi après le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Là il y a toujours des tests habituellement effectués par Pirelli ou pour les jeunes pilotes. Eh bien Liberty Media, la FIA, travaille de concert avec les écuries pour que ce mardi ou ce mercredi après Abu Dhabi, il y ait une course d'organiser, à savoir une séance d'essai libre, une qualification et une course sprint. avec les deux voitures. Que des jeunes pilotes, Deux jeunes pilotes, deux voitures, ok. exactement, 2 jeunes pilotes dans les monoplaces. Ça serait trop drôle, ça. Donc ça fait 20 jeunes Ça, c'est pilotes. plus compliqué. Exactement. C'est rigolo. C'est intéressant en tout cas. Oui. Et J'aimerais ça, trop voir j'ai ça. eu des patrons d'écurie hier qui a encore un petit peu plus amené de l'eau au moulin de cette idée. Et 20 pilotes qu'on connaît pas forcément dans les F1, quoi. pour les écuries, C'est des sous. Ah, ça serait drôle. Pour vouloir des- Je veux voir ça, hein. S'il y a plus de rentrées que de sorties. si on est au moins compensé et si même on y gagne quelque chose. Regardez Tu ça. fous Antonelli dans la Mercedes avec, je sais pas, Vesti par exemple. Depuis la course, Dans la Red Bull, tu mets Adjar et Lawson à la limite. Prenez le scotch devant. Lawson, je sais pas s'il aurait le droit par contre. Il a déjà fait des courses de F1, quoi. chaude, mais elle doit pouvoir être installée sur les voitures et elle est spécifiquement destinée à ventiler le cockpit. Faut pas s'en servir. Bierman, il aurait peut-être le droit, il a fait que 2 courses, donc ça va, mais Cette petite trappe, on l'a pu l'apercevoir également. ils auront un avantage. Mais bon, après, il y a la perf de la voiture qui rentre en jeu, donc au final, Après le dernier Grand Prix, tout est à l'étude, mais effectivement, ça serait vraiment, franchement, j'espère qu'ils vont y arriver à faire ça. de logistique, il faut des pneus, il faut des carburants, il faut Petite course bonus avec des jeunes pilotes. Ah ouais, je dis oui. À ce moment, mais c'est une possibilité. Christian Horner chez Red Bull disait hier, ce serait la meilleure façon de voir ce qu'ils valent parce que quand on les fait rouler en FP1 les vendredis, les quantités d'essence sont différentes, on leur met les pneus durs généralement, le moteur n'est pas tourné à fond. Là, il y aurait une vraie comparaison C'est possible. vrai entre eux. Par contre, il n'y aurait pas les pilotes de pointe. Non, Donc il n'y aurait pas une entière comparaison, mais il y aurait une comparaison entre eux, parce que tout le monde connaît à peu près la valeur des monoplaces, de chaque monoplace aussi. Voyons donc si dès cette année, on parle évidemment d'une course qui aurait lieu dès cette année après Abu Dhabi, si ce projet va pouvoir aboutir. Oui, puis les pilotes sont déjà là, les mécanos sont déjà là, les voitures sont déjà là, les pneus sont déjà là pour les essais, donc c'est assez facile à organiser.
effectivement. Mais voilà, il faut garder les moyens. Je discutais avec quelqu'un de la FIA récemment qui disait on nous demande déjà de travailler sur le dossier parce qu'il faut garder les moyens de chronométrage, il faut garder les moyens de sécurité, bien évidemment, les moyens de sécurité restent, mais les commissaires, il faut des commissaires de piste, il faut toute une organisation comme pour un Grand Prix. Et vous oubliez un point très important, Julien. Il vous faut le rouge avec Villeneuve. Oui, voilà. Et en fait, il faudra un pilote vieux, un pilote jeune. Non. Regardez comme il est en train de se passer. Oui. Non, les budget cap. Il faut augmenter le budget Oui, cap. bien sûr, absolument. Mais le budget cap, il prend pas en compte. De la limitation du plafond budgétaire. Et le budget cap, il est fini après Abu Dhabi 2024. C'est celle de Charles Leclerc. Ça serait du bonus là, on compterait pas quoi. Adrien Tambay sur l'aileron de la C'est ridicule. finale. Il est con quoi lui. Les ailerons, ils font quand même beaucoup parler en ce moment, notamment sur la flexibilité. On a la chance d'être à côté d'un aileron de... Par contre, faire ça en pleine semaine, je sais pas si c'est une bonne idée au final. Est-ce qu'il faudrait pas faire ça le week-end d'après, Ces deux éléments, quitte à ce que les jeunes pilotes fassent des essais le jeudi aussi pour les entraîner bien. vous reviendrez dessus, je pense. Des essais le jeudi, le vendredi, samedi qualif, dimanche course. Cette désolidarisation entre les deux éléments qui fait que avec la traînée, avec la charge, En vrai, parce que le mardi, en position en pleine semaine, c'est un peu chelou quoi. quand on freine, et là-dessus on a eu pas mal de questions. Faudrait voir, à la limite, mettre la course plus tard. Parce que si tu mets parce que d'habitude c'est 14h à Abu Dhabi. Hein. Mardi à 14h, il n'y aura pas beaucoup de monde devant la télé. Hein. On pourrait le détailler en détail, et notamment ces petites ailettes sur le côté. Je sais pas, à eux de voir. De l'aileron qui participe au phénomène. Sinon ils mettent la course tard, comme ça ce sera À l'extérieur des pneus genre à 18h chez nous quoi. Ce serait mieux. véritable mur aérodynamique, et ça c'est fait pour justement avoir le moins de traînée. Il y a combien de décalage horaire avec Abu Dhabi? Possible aérodynamiquement et le plus fine possible ces voitures. Adrien, ça s'abaisse et ça revient, ça ne me rappelle pas une chanson. Midi 44. Oh, il y a 2h. Oh, ça va. Ça revient. Tu fous la course à 22h à Abu Dhabi, ça fait 20h chez nous, en vrai. Pas chanté, ça changerait pas grand-chose, quoi, hein. en tout cas. Ah, une Alpine arrêtée. Une Alpine qui est C'est arrêtée, arrêté, ouais. celle d'Esteban Ocon. Alors, Voilà, hein, je l'avais dit, il n'y a personne hein, sur les streams. Hein. Esteban Ocon est Ah ouais. immobilisé, on va peut-être Ils sont tous en train de dormir, là. J'aurais pas dû chanter. Non, vous voulez porter la poisse. Il est arrêté, dernier secteur. Ouais, si, c'est 43 sur YouTube, mais vous faites quoi, YouTube, là? Eh oh, on se réveille. Allô? Ça dort, hein, sur YouTube, hein. Allez, red flag, ah bah voilà. On ne peut pas la dégager. Red flag. Facilement. Drapeau rouge tout de suite. C'est Ça terrible. fait beaucoup. Et ça fait 2 ans d'affilée que vous avez Non, je regarde sur le canal, là. Julian Juice, Toi, tu es là. un des responsables de l'écurie. Déjà l'an dernier, alors déjà ça part pas en flamme cette année, en fumée. Esteban Ocon qui crée ce drapeau rouge. Pas de roulage hier en FP1 pour Esteban Ocon. Problème au niveau du MGUH, le système de récupération. C'est tragique. turbo. La voiture est arrêtée, il vient, vous l'avez entendu à la radio dire je ne pourrai pas rejoindre les stands, donc il est arrêté, moteur coupé. Il aura eu une séance sur les 3. Putain, une séance sur 3 Ocon. Dur là, très difficile. Ah la vache. Et pour le français, Le vous avez pauvre. entendu avant la séance, Pierre Gasly évoquer le fait que en performance pure. Je n'avais pas le chat en direct sur tes lives. Oh, c'est bizarre, hein. Mais si la mécanique ne suit pas, C'est étonnant ça. ça va évidemment pas aider l'équipe. Mais quand c'est comme ça, vous faites F5, c'est peut-être un bug en fait. Hein. Il y avait assez peu Vous réactualisez la page. venait de sortir. Et bon, c'était peut-être un bug passager, tu vois, parce qu'il y avait pas mal de monde qui parlait hier quand même. Donc ouais, ça arrive des fois peut-être un bug. Quand c'est comme ça, bah, vous réactualisez la page. Et je pense que ça devrait revenir. A priori, hein. Bon bah voilà, encore une Alpine à arrêter, toujours la même. Hein. Esteban Ocon. Il sera mieux chez As, ouais je pense. L'immobilisation d'Esteban Ocon. Je pense qu'il sera mieux chez As, effectivement. Brutal, du moteur, on n'a pas la sensation qu'une sécurité Au bout d'un moment, en place, en tout cas, par c'est la fin d'un moteur, cycle mais, pour lui chez Alpine. petite vitesse, il a vu s'immobiliser sur la piste. Ça roule plus comme c'était avant. La voiture est pourrie. Enfin, franchement, même si la As sera pas une fusée l'année prochaine, au moins il partira d'une base fraîche. Un nouveau environnement de travail, ça lui fera du bien, je pense. On n'aurait pas cru dire ça il y a quelques années. Bah ouais, c'est clair. Cette séance, on va en profiter pour vous retrouver. Adrien Tambay dans la voie des stands. On parle chaleur avec vous, même s'il fait Les moins. pins sont maudits. Aujourd'hui, Ah oui. il y a une équipe qui a des soucis à ce niveau-là, c'est Mercedes.
C'est vrai, Julien, on en parlait pas mal. Des soucis pour Mercedes. Je voulais vous montrer de plus près le petit trou qui a été obligatoire sur ces monoplaces, ici juste en dessous du numéro 44 fétiche de Lewis Hamilton, qui est censé améliorer le flux d'air à l'intérieur du cockpit, mais chez Mercedes on a vraiment des soucis qui sont pas seulement liés à ce manque d'air qui arrive, mais aussi au talonnement, qui est créé avec ces voitures. On est au ras du sol et on va frotter, ça crée des frictions et cette chaleur remonte par les fesses du pilote, ça crée un environnement assez... Ouais, ils ont chaud au cul hein, chez Mercedes, littéralement. Pour la semaine prochaine à Singapour. Adrien, on le voyait tout à l'heure sur la voiture de Fernando Alonso, cette trappe au niveau Ton avis sur Adrien Newey chez Aston? sur les week-ends où il est considéré... Bah, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Il a choisi la solution de facilité, je dirais. Gros salaire et lieu de travail qui lui convient bien, puisque c'est en Grande-Bretagne. Il n'a pas besoin de déménager en Italie. C'est juste l'usine Aston est juste à côté de chez lui en plus. Donc, moi je comprends qu'il soit allé là-bas. Hein. C'est un choix logique, il est vieux maintenant. Il va pas aller s'aventurer en Italie, quoi. Il aurait eu 10-15 ans de moins, bon. Il aurait peut-être tenté l'aventure, mais il commence à être vieux. Hein. Chez Mercedes, souvent le problème vient de sous le siège. Notre ami Adrien. Hein. L'aération aide à cet Non, endroit-là. c'est quasi certain. Personne n'a encore eu le temps de fixer un chrono avec ce drapeau rouge. Tib avait son... Ah, ta gueule, toi. Dans la session, Cesse de dire de la merde. Oli Berman donc en préparation et en... Je vais te censurer, toi, si tu continues. Hein. Complet. C'est son premier week-end absolument complet. En plus, c'est faux. Pas plus que d'habitude. 4 séances d'essai libre 1, jamais encore à une séance d'essai libre 2. Et puis, Putain, le ciel est bizarre à Bakou, là. début de saison, du samedi matin au dimanche soir, Wow. c'était à Jeddah. Une date anniversaire aujourd'hui, effectivement, en ce samedi 14 septembre, il y a 16 ans, Sébastien Vettel décrochait lors du Grand Prix d'Italie 2008 sa première victoire en Formule 1. Ça marquait également la première victoire de son écurie, Toro Rosso, ce même jour. C'était aussi ce jour-là la première fois qu'il s'est lancé depuis la pole position. Une journée marquante, il y a 16 ans de cela, pour Sébastien Vettel. Ouais, la pollution des F1. Oui, c'est ça. Évolué, a changé plusieurs fois. Scandaleux. Ces voitures qui polluent. Nous devons arrêter le sport. Nous devons arrêter la Formule 1 immédiatement. J'aurais bien dû Alonso Verstappen chez Aston. Bah, moi aussi. Hein. Je rigolerais. Hein. Je rigolerais de voir les fans de Max et d'Alonso se foutre sur la gueule en cas de clash entre les deux en plus. Moi j'aurais les popcorn, regarderais ça. Ah, ça serait trop drôle. Ah ouais, je veux voir ça. Hein. Évidemment, ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe est considérable. Je veux voir ça. Les pilotes sont prêts à attendre le feu vert de la direction de course maintenant. Avant cela, je vous propose d'écouter Lewis Hamilton, le Britannique, hier, qui a connu une bonne journée. Vendredi satisfaisant pour Lewis Hamilton. Pourquoi tu veux qu'il y ait un clash entre les deux? Ils sont pas comme ça. Non. Ce sont des pilotes calmes, qui ne veulent pas tirer la couverture vers eux. Ils n'ont pas un ego surdimensionné en plus. Ils ne veulent pas être pilote numéro 1 de leur équipe. Because Ocon a arrêté sur la piste. J'ai apprécié cette journée, des bons roulages, dès qu'on a pris la piste. On a pu évoluer constamment avec les réglages de la voiture. On n'a pas eu à faire des pas en arrière et on a systématiquement construit notre performance. On n'a pas pu faire énormément de tours, mais les Red Bull ont l'air assez vite, hein, assez rapides, comme les Ferrari. Mais on est là aussi. Voilà, Lewis Hamilton positif à l'issue de cette première journée. Les Red Bull, oui, ont l'air d'être dans le match. Ferrari aussi. Bon, il a dégagé leur voiture, mais putain, mais ça fait 10 minutes qu'il y a leur peau rouge là presque. Bougez-vous quoi. En aéro aussi, McLaren. Oui, Donc il y a trois. Ici on voit de tout, hein. Très chargé à la Red Bull, du moins chargé à la Mercedes, médium, et du encore moins chargé à la McLaren. Donc ça Et du s'équilibre. Monza à la Alpine. Ils ont les roues arrière de
Monza. Oui, mais ça c'est toute l'année, il n'y a, pas d'adhérence chez Alpine. Donc là, Non mais l'élan, voir l'élan qu'il oui. ici, c'est pour ça très que ça glisse. impressionnant. Et ce que l'on voit, c'est que ça s'équilibre sur le tour. Il y avait Max Verstappen qui était hyper, en FP en tout cas, hyper compétitif dans les 2 premiers secteurs. Après, perdait la moitié de son avance dans le ligne droite. Donc c'est intéressant. On retrouve un peu des décisions qui doivent être prises à l'ancienne. C'est-à-dire faire des compromis entre être chargé en aéro ou non. Hier, sur le tour le plus rapide de chaque pilote, chez Red Bull par exemple, eh bien Pérez passait le radar à 341 km/h alors que Verstappen était à 337. Et c'est vrai que jusqu'à l'activation du DRS, sur la partie, on a pu regarder les acquisitions de données entre Pérez et Verstappen chez Red Bull hier. Et bien à la sortie du virage 16, là où les pilotes accélèrent à fond jusqu'à la ligne d'arrivée et jusqu'au premier virage, et bien sur toute la première partie, Verstappen perdait énormément parce que plus chargé que son coéquipier. Maintenant, gros avantage pour lui sur les secteurs sinueux. Oui. Ça se voyait aussi sur les Et acquisitions. ça paye surtout lorsque la piste est sale. Donc le vendredi, plus la piste se gomme, plus les voitures moins chargées récupèrent leurs désavantages dans la partie sinueuse. Et on rappelle qu'hier, les pilotes ont eu affaire à une piste extrêmement glissante. Plus de 3 secondes d'écart entre les chronos de l'an dernier le vendredi. Pour cette et caméra, hier, là. 3 secondes plus lente. La piste hier. On voit bien l'élan illégal de la McLaren. Lewis Hamilton. Et oui, c'est Lewis Hamilton que vous voyez à l'écran. Je vous expliquais que sur la FP1, Il est chez McLaren, lui, maintenant. Il est est reparti là-bas. La piste glissait, mais cette piste se gomme. D'accord, C'est très ça bien. qu'il faut être capable maintenant d'anticiper, alors de travailler pour ce qui est de la FP3 et d'anticiper pour ce qui est des qualifs à venir cet après-midi, parce que cette piste, normalement, alors il peut pleuvoir, mais elle doit continuer d'évoluer jusqu'à l'heure des qualifs. Et régler la voiture lorsque la piste est glissante et sale, ça porte à confusion. Parfois, un pilote va changer son réglage, va aller plus vite, mais seulement parce que la piste était plus rapide et va s'auto-convaincre que le réglage était meilleur alors qu'il était moins bien. Et ensuite, le samedi, il retourne au réglage de base et ils sont plus rapides. Donc il faut vraiment faire attention Senna à Prost, ouais. ces premiers roulages. Lewis Hamilton qui à l'instant, on disait, alors que la séance reprend, disait on est allé constamment vers l'avant dans les réglages, on n'a pas eu de pas en arrière à faire. Ça, c'est la piste. Le pas aussi, bien sûr, mais le pas en arrière que Mercedes a fait, c'est le pas des pièces sur la voiture. Ils sont revenus à un fond plat avant celui de Spa-Francorchamps. On rappelle qu'il y a quelques courses de cela, Mercedes avait apporté en Belgique un nouveau fond plat qui n'a été utilisé qu'aux essais libres, qui ne donnait pas satisfaction en Belgique. Il y a eu la pause estivale, il a été remonté sur les voitures à Zandvoort et à Monza, et les résultats depuis lors ne sont pas fantastiques chez Mercedes. Donc ce week-end, marche arrière toute, on revient à un fond plat d'avant la Belgique. Bah, c'est une bonne idée de faire ça. Salut Marilyn. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Il y a peut-être moins d'appui De charge, de charge. Les chiffres sont moins bons, mais la voiture est plus neutre, plus facile à piloter et ça permet aux pilotes d'exploiter les autres aspects de cette monoplace. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux chiffres qui sont donnés par les souffleries et c'est là où le pilote devient primordial et les pilotes d'expérience sont capables de juger la différence. Maintenant, Lewis Hamilton est content de sa monoplace, mais à mon avis, ils sont 8 où ils peuvent se battre là pour la pole et la qualification a été le talon d'Achille de Lewis Hamilton cette saison. Il est bien meilleur en course qu'en qualif. C'est souvent le cas des pilotes expérimentés. Ils règlent la voiture pour la course. Ouais, quelques gouttes de pluie. Alors jusqu'à maintenant, ces gouttes de pluie n'ont pas affecté la piste, mais il les a bien perçues sur sa visière. Oscar Piastri qui s'élance donc, premier tour lancé rapide, chaussée de pneumatiques tendres. C'est perturbant pour le pilote parce qu'il sait qu'il y a de l'adhérence, mais il suffit de quelques gouttes en plus que le pilote ne voit pas sur l'asphalte et ça devient une patinoire. Et ça, le pilote n'arrive pas à le juger jusqu'à ce qu'il patine, qu'il glisse. Là, il va falloir limiter la glisse ici. C'est d'ailleurs un facteur alors que l'on suit Oscar Piastri. était limite son entrée dans la vieille ville avec un léger survirage, ça a failli toucher.
Oscar Piastri, c'est important virage 16 qui conditionne maintenant une accélération à pleine charge jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc il faut bien sortir de ce virage. Un virage important. Certains virages sont des virages où le pilote ne peut que perdre du temps. Et d'autres virages sont des pilotes où les pilotes peuvent en gagner, comme ce dernier virage. Bien passer dans ce dernier virage, ça donne de la vitesse sur toute la ligne droite et ça se cumule. Parce que l'entrée de la vitesse. Moi, ce circuit Perez pour faire quelque chose face à Verstappen. Ça fait gagner peut-être un dixième. J'espère pour lui. Pas d'élan derrière. Effectivement, le passage de la ligne pour Mais bon, on sait tous très bien que même s'il est devant, par hasard en course, devant Max, ils lui diront bah laisse passer Max, hein, désolé Sergio, mais... Ah bah ouais, c'est pas McLaren là. Hein. Red Bull, c'est pas McLaren. Hein. Perez, tu t'écartes, tu laisses passer Max. Hein. Ah bah oui. Donc même s'il est devant en qualif, par un heureux hasard, en course, il le sera jamais devant. Sur cette ligne, avec le meilleur temps, 45-2 pour lui. Et record du deuxième secteur, là où il y a tous les virages. Par contre, le dernier secteur, il en perd un peu. Et le deuxième temps de Carlos Sainz, tout proche, 69 millièmes de retard pour Carlos Sainz. Oh, Alonso 4ème, c'est quoi ça? Oh, devant les Mercedes. Allô? C'est quoi ce bordel? Parce qu'il a le record du premier secteur où il y a tout de même de bonnes lignes droites. Il en perd dans le deuxième. Toutes les voitures de merde, enfin de merde entre guillemets, elles vont bien marcher à Bakou, vous allez voir. Et Leclerc, quatrième maintenant. Charles Leclerc, justement. C'est trop là. Mais de manière un petit peu décalée, Adrien Tandet, parce que vous avez un accès assez exceptionnel à sa chambre. Profitez-en, il est dans sa voiture. Ouais, on est privilégiés. Venez avec nous ici. On est dans des structures qui sont amovibles, assez spéciales et atypiques à Bakou, puisqu'on est en ville. Tout ça est assez, tout ça est démontable. Et en fait, on va. Alors, je crois que c'est cette porte-là. On va peut-être toquer, mais il n'y a pas besoin parce que Charles ne doit pas être dans sa chambre. Voilà. On va rentrer par ici et c'est le havre de paix du pilote pendant un week-end de course très important. Vous voyez, hein, tout est très bien rangé. On avait prévenu Charles avant de venir. Ici, la table de massage aussi très important. Et par là, toutes ces boissons, on sait qu'un pilote, c'est une vraie machine aussi pendant le week-end, rester hydraté. Et c'est cette petite machine pour éveiller aussi l'esprit. Montrez-nous cette machine de plus près là, parce que... Alors on peut pas trop rentrer dans la salle puisque ça coupe un peu je pense, mais c'est du temps de réaction, c'est une manière de se réveiller avant les séances, avant les qualifications ou avant un départ pour un pilote, mettre le cerveau en route, ça fait partie du mental training, de l'entraînement psychique et mental d'un pilote. Et l'étagère elle fait rêver aussi avec tout ce qu'il y a dessus. Hein. C'est incroyable, hein, effectivement, tout est bien calculé, chaque set prêt pour chaque séance, on est toujours propre, il n'y a pas de problème de laundry. Et il y a un livre de chevet, semble-t-il, pour Charles Leclerc. C'est un entraînement de la force, donc c'est un livre sur l'entraînement physique. Je pense que c'était son coach Andrea qui le lisait juste avant qu'on vienne dans cette chambre. Bon, ce que vous n'aviez pas dit à Charles, c'est que vous avez... J'ai pas entendu, tu as dit que Red Bull avait bien marché ce week-end? Merci hein, pour cette... abuser. Non, je pense que ça a mieux marché que les autres circuits, on va dire. Après, bien marché, je sais pas, mais ça marchera mieux qu'à Monza, ça c'est sûr. Hein. Ça, j'en suis persuadé. Et pendant ce temps-là, on a une équipe qui roule version qualif là. Oui. La Williams. Parce que Albon qui a pris un magnifique record du deuxième secteur. Regardez les Williams qui marchent bien. Légère en essence. Incroyable. À 8 dixièmes de son coéquipier clairement. Mais c'est bien la preuve que cette voiture n'était pas lestée en essence. Petite capture d'écran à faire chez Williams parce qu'elles sont toutes les deux devant Verstappen, devant Sainz, devant Perez, Leclerc et tous les autres. Pour l'instant, 8 dixièmes devant. plus Surtout que ça. 10 dixièmes, voilà, exactement. L'une des meilleures vitesses de pointe pour Alex Albon et Franco Colapinto, tous les deux pointés à 321 km/h. Il y a devant eux George Russell à 323, Nico Hülkenberg également à 321. Et donc, Hülkenberg d'ailleurs qui vient de s'intercaler entre les deux pilotes Williams. Elle n'est pas super chargée en aéro, mais Albon a réussi à effectuer un bon deuxième secteur tout de même. Et c'est là où Colapinto il a perdu 6 dixièmes sur son coéquipier. C'est ce deuxième secteur, donc une voiture un peu légère. Et vu qu'il s'est fait piéger Colapinto hier, ah oui, parce qu'il y a ça là. Approche un peu plus prudente sur voilà. un circuit qu'il découvre ce week-end totalement, Franco Colapinto. Albon va faire un triplé. Et Leclerc qui a fait un magnifique premier secteur, et là il y a Berman qui a cogné. Il faut espérer qu'il soit allé seulement tout droit. Non, il a cogné, c'est à la sortie du virage. Ouais.
Ah, En tout cas, c'est au virage 1. Bierman peut-être. À moins qu'ils soient en tête à queue en marche arrière, c'est pour ça qu'ils ne bougent plus. Soit le point sur notre GPS se remet en mouvement et ça veut dire qu'il a seulement tiré tout droit, soit le point ne bouge plus et ça veut dire qu'il a pris les rails. On montrait la réalisation là. Au lieu des ronds, c'est vrai qu'on a une flèche. Ouais. Dans quel sens est la voiture? Oui. Alors, drapeau jaune agité. Est-ce qu'il doit ralentir avant la Drapeau rouge, ça veut dire qu'il a... Oh là 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 là, c'est pas possible. Dommage. Ouais, et là, il faut lâcher. Quel enfer. Parce qu'il doit être dans les tech pro. Au Liberman. Il n'y a pas d'image quoi, on nous montre pas en fait. Hier, Excellent travail, effectivement. Que fait la réalisation quoi? il est Encore dans. sur la place. Ah non, oui, il a- Oui, là. Oh, il a attendu trop tard pour tourner. Ah, dommage, dommage. Je pense qu'il s'est rendu compte. Bah deuxième red flag du coup, il a Alvin. choisi l'échappatoire trop tard. Dommage pour Liberman. Ouais, parce que c'était la préparation à la qualif. Ah oui, là, cette ça, séance, c'est- elle Celle-là, vaut elle va cher. faire mal. Celle-là, elle va faire très très mal parce qu'il était dans les chronos de son coéquipier hier. Oh, ça va pas taper fort non plus quoi. Hier, comme Colapinto. Pas aujourd'hui. En plus, au premier virage, c'est frustrant ça. Ouais. Ouais bah hier Alvin, les essais 1 c'était 3 red flags. Pour l'instant on est à 2, on va peut-être battre leur corps. Hein. Par contre les ULD il y a eu aucun red flag quoi. C'était son premier chrono en plus. Comme quoi. Hein. Et effectivement, deuxième drapeau rouge. Je pense que pour les qualifs je vais mettre red flag quand même. Au prono. En glisse. Ouais, trop tard. Oh, Ah ouais si quand même il a bien tapé. Hein. Avec vous, Adrien. Oui, on parlait, Julien, de cette quille. Vous voyez cet endroit triangulaire en dessous du diffuseur, la fin du fond plat qui a été rajouté. Aïe 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 ouais bon, il va falloir réparer vite vite. Je sais pas si ça va être réparé à temps. Hein. Cette voiture. Ouais. C'est vraiment cet endroit-là, sous le Il y a le train avant gauche mais... et sous la crash box. C'est con parce que... Il a hésité à prendre le virage et... On voit d'ailleurs hein, les raccords qui ont été faits de... Ah c'est le manque d'expérience après c'est comme ça. Hein. Merci de nous la montrer parce que elle est très importante, c'est cette forme en V et en pointe qu'on a surnommée quille de bateau. C'est cette forme-là qui a été ajoutée aujourd'hui. Il sera intéressant de voir si les deux monoplaces chez Red Bull sont équipées. C'était la voiture de... Il est déçu le pilote. Alors c'était Max Verstappen, je crois. Ouais, c'était Max Verstappen. C'était Verstappen, Ouais. à voir parce que peut-être hier on n'a pas eu la confirmation, les monoplaces étaient-elles Je vais équipées checker différemment. Exactement, merci Adrien. ouais, dommage qu'il ne puisse pas ramener la voiture parce qu'il n'y avait pas grand-chose à réparer. Oui, l'évacuation va se faire à l'extérieur. Ouais si ça devrait le faire quand même 2h30. En tout cas, vous avez pu voir au plus près cette pièce. Il n'y a pas énormément de dégâts quoi. Manière de Ferrari, hein, parce que Il a pas Ferrari explosé, quoi. Cette forme de diffuseur et d'extracteur à Monza. Et là, en tout cas, c'est un gros changement au niveau du diffuseur. Et quand on connaît l'importance de cette zone et de cette pièce, c'est pas une petite manœuvre, mais Red Bull, nous dit-on, apporterait encore plus d'éléments à partir de Singapour ou d'Austin. Vous voyez la rupture, évidemment, il y a tout un demi-train avant à modifier. Il faudra trouver un maximum de confiance après cette sortie de piste en qualification tout à l'heure. Il n'aura pas la base pour attaquer. Il aura un run ou deux, ça devrait pouvoir aller. S'il réussit à passer en Q2, ça ira. Sinon, il n'aura pas effectué à 7 tours. Mais personne là aura une très belle préparation. Leclerc était sur un premier secteur hallucinant. Il venait de coller 7 dixièmes à tout le monde dans le premier secteur. Donc dommage qu'il n'ait pas pu compléter son tour. À l'image de FP2 hier, les pilotes et les écuries n'ont pas pu compléter des programmes complets et d'avoir suffisamment de tours enchaînés pour avoir une lecture plus précise. Il y a eu beaucoup d'éléments perturbateurs. 5e red flag. Petit changement mécanique à vous signaler pour Guan Yu Zhou qui va accumuler des places de pénalité qui vont le renvoyer en fond de grille. Et si je fais les pronos maintenant? Oui, il en aurait Tellement peut-être cette séance est passionnante. mais là c'est acté puisqu'il change de batterie et de centrale électronique et puis des changements de boîte de vitesse, que ce soit pour Norris, Gasly ou Daniel Ricciardo. Vous avez un pilote qui part... Il n'y a que 2 pronos pour l'instant. Hein. N'oubliez pas. Hein. En mettre un 9 à chaque Grand Prix. C'est vrai, il pourrait, alors ça devient coûteux à un moment, mais
termes de pénalisation et de pénalité sur la grille, non, ça ne serait pas trop problématique. La session va repartir à 13h08 heure locale, 11h08 heure française. Je vous donne déjà plusieurs rendez-vous. Celui des qualifications tout à l'heure sur Canal+, ce sera à partir de 13h40. Vous ne manquerez pas avant cela, évidemment, à partir de 12h05. La course de F2, George Russell. Ah, c'était chaud, c'était très très chaud. T'as 2 de large après un virage à l'aveugle avant de sauter sur les freins. Hier d'ailleurs, Carlos Sainz a été réprimandé pour avoir gêné Sergio Pérez, mais simplement un warning, un petit avertissement, pas d'autres conséquences. Je vous disais, la course sprint tout à l'heure de la F2 à partir de 12h05, vous retrouverez entre lignes de brevet et Stefano Coletti, le monégasque qui rejoint l'équipe Canal sur cette F2. Les qualifications donc à partir de 13h40, ce sera sur Canal+, et puis demain bien sûr, la grille sur Canal+, dès 11h50, suivi du Grand Prix. Autre grand rendez-vous, et je sais que vous l'attendez, c'est le retour la semaine prochaine sur les antennes de Canal+, de la Ligue des Champions. On parle football bien évidemment. La plus grande compétition européenne qui soit faite, c'est 60 La Ligue des Champions. En intégralité et en exclusivité sur les antennes de Canal+. L'intégralité des matchs de la Ligue des Champions cette année, vous allez pouvoir les suivre sur les antennes de Canal+. Ça commence dès mardi prochain avec des affiches puisque 4 clubs français sont engagés dans la compétition. Et dès mardi soir à 21h, eh bien Lille se rendra au Portugal. Le lendemain, mercredi 21h, le Paris Saint-Germain accueillera Gérone. Brest, les Brestois, les Bretons sont dans la compétition cette année et ils accueilleront le club autrichien de Graz. Ce sera jeudi à 21h, tout comme Monaco qui accueille le FC Barcelone. Des grandes affiches, de grands matchs, beaucoup d'enjeux jusqu'à la finale du 31 mai 2025 et tout ça est à vivre sur les antennes de Canal. La séance est repartie, 21 minutes donc pour essayer bien, de boucler un travail de préparation qualif et encore peut-être un peu de course. Non, le travail de préparation course, là, oui, je le vois pas. Il reste 20 minutes. Trop tard. Les pilotes ont fait 3 tours, on fait un tour lancé, peut-être 2. C'est pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas de travail qui est effectué à part les pilotes qui prennent leur marque en gomme neuve. Très peu de marques finalement, mais tant mieux pour l'intérêt et pour nous observateurs, parce que pour aborder les 51 tours du Grand Prix demain, eh bien, ils n'auront pas un énorme recul. Hier, Hamilton a travaillé sur les pneus durs. Ça a été l'un des rares pilotes à travailler sur les pneus durs. Il avait la meilleure séquence de long relais sur les pneus durs, prouvant que ce pneumatique le plus dur pouvait fonctionner face au médium peut-être demain. C'est pas les mêmes températures hier, non, donc c'est vrai. Des températures comme aujourd'hui, le pneu dur peut être un peu limite. Il va être intéressant d'observer l'évolution de la météo qu'on nous a annoncé ensoleillée et qui pour l'instant est couverte. Alors, 2 salles, 2 ambiances, en tout cas 2 commentaires différents hier soir chez McLaren. Norris très pessimiste, Oscar Piastri un peu plus neutre. Finalement, ça c'est un peu dans leur personnalité et ce qu'ils affichent régulièrement. Mais c'est vrai que Lando Norris hier était assez, pas dépité, mais... Ah oui, ça va être ça. Il va être champion du monde avec Albon. C'est sûr. Il avait l'impression de devoir trop attaquer pour aller chercher. Bravo à lui. Donc c'est un chrono compliqué à effectuer. Il ne pourrait pas répéter 2 tours d'affilée. Et il disait que son rythme réel était plus calqué sur celui de Piastri qui était un peu plus loin derrière. Oui. Mais c'est peut-être aussi un tacle discret dans les messages internes à l'équipe. Oui, il expliquait que la position d'Oscar Piastri, rappelons-le, qui était 5e lors de la 2e séance hier, c'était la valeur de la McLaren. On n'a pas pu voir le tour le plus rapide de Norris hier en pneu tendre parce qu'il a été gêné par Pierre Gasly, mais qui connaissait un problème technique à ce moment-là, qui aurait bien voulu s'écarter, mais qui avait un souci de batterie. Mais voilà, le tour le plus rapide de Norris, on ne l'a pas véritablement vu hier. Pour autant, il trouvait en effet que sa voiture, sur cette piste très glissante, n'était pas à son avantage. On sait que la McLaren apprécie aujourd'hui beaucoup les virages rapides. Oui, dans le... Oh, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, est-ce qu'il a fait un tout droit? On va vite le savoir. Il repart. Ah, il aurait aimé qu'il détruise sa voiture, hein. Jacques, Lewis. Hein. Il aurait aimé qu'il tape le mur. Hein. Ah bah non. Aussi la manière dont gérer les pneus hier, c'est Alex Albon, alors que Norris prend le meilleur temps. Alex Albon qui expliquait hier qu'avec le très peu d'adhérence, le pneu surchauffe beaucoup, d'autant que Pirelli a fixé les pressions assez hautes, les pressions de pneus minimales. Elles sont imposées par Pirelli et la FIA, et là elles sont assez hautes. Et Alex Albon expliquait qu'avec ces pressions très hautes et le peu d'adhérence, si
les pilotes ne font pas attention, ils glissent énormément et ils abîment beaucoup le pneu, donc il faut se restreindre et s'empêcher de trop attaquer sur le pneu. Albon en amélioration sur son propre chrono, il a trouvé quelque chose là, Albon. Je sais pas si ça se pilote. qu'un dixième. Putain, tes parents, t'es vraiment le larbin de la maison, toi. Hein. De bon aspirateur à toi, et plus tard, Alvin, n'oublie pas les pronos. 14h, hein, les pronos, hein. La limite. Hein. On revoit le replay d'Hamilton et son tout droit au virage 3. Alors que Tsunoda vient de prendre le troisième temps. Au bout de cette longue ligne droite, deuxième zone de DRS, hein, monsieur Circuit. Plus. Il a tout de suite senti que ça ne passerait pas. Ouais, il n'a pas fait comme Berman. Les pilotes ici ont pris d'expérience, ont pris l'habitude d'être capables de juger quand tirer tout droit. Regardez Albon, 4 dixièmes devant Norris. Ah, attention. Ah non, c'est bon. Peut-être pas dans le mur, mais Qui c'est qui a une petite erreur, pardon. Ah non, tout de suite vert, oui. Ouais, il y a eu un petit quelque chose. Un petit quelque Petite chose. prendre l'aspiration, Ah oui, bravo. Alors là, il a tout gagné. Et DRS ouvert maintenant, regardez le compteur de vitesse, 344, 345, 6, 7, 348. Il a touché les 348 km/h. Ouais, t'as vu ça? Norris. Eh oui, le meilleur temps, battu tout de suite par Charles Leclerc. Une 43. J'ai remarqué aussi, ouais. Pour Charles Leclerc, une 43,6 pour Albon. Sainz remonte Oh, Lewis Hamilton dans le mur! Ferrari, plus en verve là dans cette dernière séance de préparation au qualif. On est avec Max Verstappen, ça sourire. Ils ont une voiture qui est nerveuse, donc ils sont obligés d'y mettre un léger sous-virage. Ça ne plaît pas à Verstappen. Et dans la voie des stands, Adrien Tambay nous confirme bien que les deux Red Bull sont bien avec le nouveau diffuseur et la nouvelle forme au niveau du diffuseur. Le nouveau Albon a pris le record dans le deuxième secteur, là où il y a tous les virages, tout en gardant une bonne vitesse de pointe. Donc vraiment, il a un réglage pile poil. Là, il ne faudrait pas que ça change pour lui. Certainement beaucoup plus satisfait qu'hier parce que il se sentait un peu hors fenêtre de bons réglages hier, mais conscient aussi qu'aujourd'hui il pouvait mettre le doigt sur quelque chose qui les ramènerait vers l'avant de la grille. Bien là, ils ont clairement trouvé quelque chose. Oh là, l'enchaînement. Ouais, mais elle ne pivote pas la monoplace, elle semble bateau, difficile, compliqué. Red Bull est un bateau. Depuis un moment, hein, c'est ce manque de C'est un paquebot. de facilité à rentrer dans les virages, ils détestent ça. Ouais, mais ils ne peuvent pas la régler autrement, ils ont un train arrière qui sort de la fenêtre d'utilisation trop facilement, oui. qui ballotte un peu, et s'il met un bon train avant, ça ne marche plus pour quand, il réussit à prendre le record du deuxième secteur. Alors imaginez si la voiture fonctionnait bien. En tout cas là, elle produit un chrono intéressant. Ouais, mais regardez la taille de l'aileron aussi. Hein, ah oui, il est ultra braqué. Oui, donc là il perd tout ce qu'il a gagné dans le deuxième secteur, il le perd. Jusqu'à ce qu'il ouvre le DRS maintenant, il perd du temps dans la ligne droite, il va limiter la perte de vitesse de pointe avec ce DRS ouvert maintenant et revenir au deuxième rang. C'est le dernier secteur. Alors il l'a amélioré par rapport à hier. Max Verstappen, il est en 25-1. Ouais, et là les Mercedes sont moins bien. Dans ce dernier secteur. À nouveau. Étonnant, non? Pas trop en fait. Pas si étonnant que ça. Hein. Pérez, bon alors là ça y est. Incroyable. Il est de retour, Sergio. Il est de retour, le pilote mexicain. Il va falloir jouer avec lui, hein, je pense, sur ce top 5 des qualifs. Là. L'aspect quille chez Ferrari est plus fin et va moins loin vers l'arrière de la voiture que celui très proéminent de la Red Bull, mais dans la philosophie, cette forme effectivement a pu inspirer d'une manière ou d'une autre Red Bull et qui en a fait une pièce assez massive. Je sais pas, peut-être. Une pièce qui aligne les records de secteur. Pas le dernier, mais c'est largement suffisant pour prendre la tête. 42,7. Oula, ça descend vite les temps là. Oula, ah oui. De dimension là et de rythme maintenant. Ah oui. Il est rapide, particulièrement dans la partie sinueuse, donc peut-être légèrement plus braqué que son coéquipier. Pareil, un Pérez un peu moins d'aileron que Verstappen, je crois, parce qu'il en gagne sur son coéquipier premier, deuxième et troisième. C'était une 40 l'année dernière. Ah oui, quand même. Beau tour, très beau tour réalisé par Oscar Piastri. Ah, et là, ça descend très très vite. Hein.
36-2, 41-5 dans le deuxième secteur. Oui, aussi pour passer le message, je suis ici pour gagner, pas pour aider. Il a dit qu'il se mettrait au service de son écurie. George Russell. Ah, Princess Russell. Alors, il demande à ce que l'on vérifie son unité de puissance quand je lève le pied de l'accélérateur ou sur les zones de frein. C'est dans ta tête, Georges. Alors lui, il dit funny, amusant, mais je suis pas sûr que ce soit un son très C'est un amusant. truc british pour dire qu'il y a un pro, que c'est pas normal. Un son anormal. Et donc, il attire l'attention de son équipe sur les acquisitions de données. Pneu neuf, vous le voyez, chaussé sur la Mercedes, lui qui a couvert trop peu de roulage hier pour prendre pleinement confiance sur ce circuit de Bakou. Et les drapeaux rouges d'aujourd'hui n'aident pas. Non plus, c'est certain. Les deux monoplaces chez Mercedes sont revenus donc à une version antérieure du plancher. Et vous l'expliquiez très bien aussi, Jacques Villeneuve, tout à l'heure. On en parlait hier et on insiste sur ce point parce qu'il est important. Le plancher apporte le niveau de charge aérodynamique voulu. Les nouvelles pièces amènent plus d'appui aérodynamique. Mais la conséquence négative, alors qu'on a toujours l'impression qu'en Formule 1... Eh bien, vous pouvez pronostiquer hein, son site. Le temps de la pole, notamment. L'inscription est gratuite. Le message est épinglé en haut, là. Évidemment, c'est bien de gagner de l'appui, mais au-delà d'un certain point, et c'est ce qui est arrivé à Mercedes. Moi, j'ai pronostiqué dans les... Elle a trop d'appui aérodynamique. Alors, 40.9, 41.1, quoi, un truc comme ça. Incontrôlable, déséquilibré, et donc il faut Je sais pas si ça va descendre autant, on verra, mais... se dire qu'avec ces voitures, eh bien, enlever un peu Parce que je me dis qu'ils sont déjà en 42.7 en EL3, ça veut dire que quand même tout à l'heure, ça peut descendre encore plus, quoi. Il y a des gommes Enfin, je sais pas. qui sont contrôlées, donc parfois, C'est un peu l'inconnu, là, quand même. trop la gomme et le pilote n'arrive pas à s'en sortir. On verra bien. Et lorsque la voiture rebond, de toute façon, 40.7, ça me paraît beaucoup, quand même. est variable. Il bouge de l'avant à l'arrière. Ça me paraît très très bas. Tout droit. Et il a senti tout de suite, hein, il a lâché le point. dommage avec Oui, ces c'était pneus pointu, neufs. hein. J'aimerais voir dans son... Encore une erreur de George Russell. Virage numéro 2 pour George Russell dès l'entame de son tour. Dommage. Bah, c'est le manque de roulage aussi, mais là de toute façon la gomme elle a été préservée, il l'a pas endommagée, donc il aura encore de la capacité gomme pour le deuxième tour. C'est à 14h les qualifs. 10 minutes à couvrir avant cette dernière séance d'essai libre. Ouais, double blocage des roues avant. Il a tout de suite relâché. Et vous ramenez pas à 16h, c'est quand les qualifs? Bah non, c'était passé il y a 2 heures. Enfin il y a 1 heure, c'est fini. Déséquilibre avec la suspension, il semble que l'avant droit Il y a un décalage horaire de 2 heures avec l'Azerbaïdjan. Encore du réglage à faire, il leur reste moins de 10 minutes pour éventuellement effectuer un dernier réglage et aller le vérifier en piste. Hamilton qui améliore son premier secteur, mais ça reste loin de Piastri. Piastri a vraiment fait un tour d'enfer là. Ouais, les Mercedes, elles sont loin d'un coup là. Hein. Premier secteur, alors que l'Australien Oscar Piastri Ça alors, 36-2. ça me rappelle les autres Grands Prix quoi du coup. Voir s'il sera capable d'effectuer la même chose. Bon, on peut penser qu'ils vont améliorer d'ici la fin, mais espérons. Drapeau jaune encore. Et à nouveau, tout droit. Putain, mais ils font que ça quoi. Ici, ouais, il va repartir. George Russell s'effacer pour laisser Hamilton finir son deuxième secteur à 6 dixièmes déjà. Voilà, c'est loin, c'est lent la Mercedes. Personnel 41-8. Il est à 6 dixièmes de retard là. Drapeau jaune toujours parce que Gasly doit encore être dans l'échappatoire. Et vu la quantité de tout droit et de sortie qu'il y a, la qualification va être compliquée et la course aussi. Absolument. Leclerc, record de premier secteur en 36-1. Drapeau jaune au secteur A encore. Passer la ligne d'arrivée C'est bon. avec un deuxième temps. Ah, deuxième, ça va. Bon, 5 dixièmes, mais bon. Il a refait un tout petit peu de son retard dans le dernier secteur. Comment ça se fait qu'il colle une branlée à tout le monde comme ça, Piastri? Bon, Leclerc est en train d'améliorer. Leclerc, fin du deuxième secteur au bas de cette descente avant le virage 16. Et c'est une C'est un peu loin, mais c'est deuxième quoi. un dixième, Leclerc qui va améliorer certainement. Ouais, là, tout va se
Oui, au DRS, un peu d'aspiration serait pas. L'aileron arrière de la Ferrari n'est pas énorme. Non, il est assez déchargé, c'est ce que j'allais dire. Il va s'ouvrir dans quelques instants cet aileron arrière. DRS activé pour le Monégasque qui est tenté d'aller franchir la ligne avec le meilleur temps. Il faut battre un 1,42. Pérez deuxième. Leclerc premier. 42,5. 42,5, ça baisse encore. Exactement pour Charles Leclerc. Une bonne vitesse de pointe, un bon dernier secteur. Ok, à voir. Là où Ferrari va évidemment essayer de tirer le meilleur parti des qualifications, c'est sur sa mise en température des pneumatiques. Sortie des stands de Pierre Gasly, les pneus étaient-ils trop froids, ou en tout cas ont-ils refroidi trop? Ah, il a laissé passer quelqu'un, donc les pneus ont refroidi. Quasi long sûr que c'est lié à la température des pneus, on va voir son froid, il essaye de les chauffer un tout petit peu, on va voir. Il n'est pas à l'attaque. Pas de grip, aucun grip, ouais. Et un micro-blocage de la roue avant gauche. Ah ouais. Les pneus, je pense, n'étaient pas prêts. Il a préféré la marche arrière au coup de gaz pour retourner la voiture, tout ça en vérifiant dans ses rétros que personne n'arrivait. Bon, il n'était pas trop focus et il s'est fait surprendre parce qu'il n'était pas à l'attaque, il a même freiné tôt. Allez, ça améliore pour Russell, pour Albon et même un record de dernier secteur pour George Russell, absolument. Ah bah, t'as parlé trop vite. Il est troisième, Georges. Dans la partie droite. Ouais, meilleure vitesse de pointe pour Russell aussi. Ouais, tiens, ça donne quoi, une vitesse de pointe, là? Il y a deux éléments différents alors qu'on va voir le passage d'Albon sur la ligne au 5e rang. C'est pas énorme, hein. La vitesse de pointe mesurée par Je- le radar FIA, 325. Ouais, voilà, c'est que le radar, il est pas... Il est pas très bien placé, j'ai l'impression. Hein. Ils vont plus vite que ça. Hein. Pour Stroll, c'est là où est positionné le radar. Ouais, c'est ce qu'il est en train de dire, là. Le radar est mal positionné, en gros. Comment ça se fait que ça coupe comme ça, là? 325 km/h pour Russell et pour Stroll, c'est là où est positionné le radar. Le rat. D'accord, ok. Allô, MyCanal? C'est pas Mako qui a bugué, là. Si, peut-être. Peut-être bien. Ah, ça bug trop. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Non, c'est Firefox qui bug. Ah là là. Tout est en train d'exploser, là. Qu'est-ce qui se passe, putain? Non, c'est mon PC qui a un souci. Terrible. Je vais devoir faire un hard reboot. Génial, à 5 minutes de la fin. Oh, fait chier, putain. C'est abusé, là. Bon, à tout de suite.